l'Église a exercé une autorité importante sur la société canadienne-française. La religion était au centre de la vie quotidienne. Le pays s'est structuré dans les paroisses. En 1867, lors de la naissance du Dominion du Canada, le système scolaire n'était pas organisé en fonction des langues, mais bien des religions, anglophones protestants et francophones catholiques. La vie commençait et se terminait à l'église. Toutes les fêtes et obligations religieuses étaient pratiquées respectueusement par la majorité des fidèles. En 1960, le Québec se modernise. On assiste à la laïcisation de l'État et au déclin de l'influence du clergé. La religion prenait pas mal la place de toutes les âmes du village. Je ne pense pas qu'il y avait des athées dans le village. Moi, mon rôle, c'était d'aller à la messe le matin, la semaine, pour représenter la famille, entre guillemets. Alors, j'y allais. J'ai jamais aimé me lever de bonne heure, mais j'y allais. J'allais à la messe le matin. Puis notre enseignante trouvait ça important. Elle y allait, elle aussi. Le dimanche, j'allais à la messe avec mon père parce que ma mère était occupée à préparer des commandes pour les gens qui étaient à l'église. Les gens arrivaient tôt avant la messe, ils soumettaient leurs commandes. Ma mère a préparé toutes ces commandes-là pendant la messe. Et au retour de l'église, les gens venaient prendre leurs commandes. Alors, c'était comme ça que ma mère priait en travaillant, en préparant les commandes. Les curés, bien, on les connaissait bien, on restait en face. Il y a eu la petite communion, la communion solennelle, la confirmation, ça c'était des fêtes religieuses soulignées, les mariages, les funérailles. Le curé était probablement le plus instruit du village. Les gens avaient recours à lui pour certains renseignements. On a eu des curés qui aimaient le chant, on a eu des curés qui faisaient des longs sermons. Et j'ai eu comme devoir quelque chose d'assez difficile, devoir de fin de semaine à l'école, résumer le sermon du curé. Ah, ça là! Ces dimanches-là, ma mère venait à la messe avec moi, puis elle m'aidait à composer le résumé du sermon, parce que c'est pas facile de se concentrer. Je prenais pas de notes pendant la messe, mais j'essayais de faire de quoi avec ça, là. Mes parents n'étaient pas très religieux, puis ils n'étaient pas affirmés, ni en politique, ni en religion, pour pas déplaire à personne. Ça fait que je me suis jamais fait achaler avec les péchés, l'enfer, tout ça, là. J'ai pas été marquée par ça du tout, du tout. Puis à l'école non plus. À l'école, il y avait une partie pour la religion, mais il y en avait une pour toutes les autres matières. Ce que je me rappelle un peu de la religion, c'était la Sainte Enfance, là, qui était un organisme pour ramasser des dons pour les enfants chinois, africains. Une amie et moi, là, dont le père avait un commerce aussi, nous autres, on fouillait dans l'argent, on prenait l'argent qu'il fallait, on achetait des Chinois. On les baptisait du nom des gars qu'on trouvait de notre goût. Ça fait qu'on a eu des Chinois qui s'appelaient Jacques, Marcel, André, etc. C'était notre participation à la Chine à cette époque-là. Pour une période, je dirais, de 3 semaines. Je trouve que c'est beaucoup, mais il me semble que c'était 3 semaines, marcher au catéchisme. Alors, ils entraient au magasin, puis ils avaient leur lunch avec eux le midi, puis ils s'achetaient de la liqueur, ou il y en a qui achetaient du chocolat, puis ils mangeaient dans le magasin ou sur le perron, parce que marcher au catéchisme, là, ça se passait au mois de mai, ça. C'était une belle période. Moi, j'aimais beaucoup ça, ça faisait bien des amis, puis on suivait notre formation religieuse dans la sacristie de l'église, un peu l'avant-midi, un peu l'après-midi. Puis je me souviens d'une fois qu'on avait un curé que je suppose qu'il était diabétique. Il s'est assis après le dîner, puis là, il s'est endormi en parlant devant nous. Puis il n'a pas fini sa phrase, il a penché la tête, puis il s'est endormi.
Puis là, on se regardait, on avait envie de rire, on ne voulait pas le réveiller, on a attendu. Puis là, il s'est réveillé subitement, puis il nous a pointé du doigt, il a dit « Qu'est-ce que je disais là? » Ça nous a pas mal figé. Il y avait un reposoir installé sous les grands arbres, il y avait une procession avec ça. Et comme petite fille, là, les plus petites filles marchaient avec les autres avec une robe blanche. Puis il y en a qui faisaient des anges. Alors, il y avait un piédestal de chaque côté de l'autel. Puis il s'agissait de se tenir les mains jointes à genoux sur le ciment, avec des ailes fabriquées. Puis on faisait des anges le temps de la cérémonie. Puis il y en avait d'autres qu'on les appelait les fleuristes. Alors, la veille de la fête Dieu, on allait quêter des fleurs chez les dames qui avaient des beaux parterres. Puis on mettait ça dans des paniers. Puis le lendemain, pendant la procession, on lançait les pétales de fleurs au sol. Puis on trouvait ça beau, mais c'était excessivement fatigant. Cette procession-là, c'était comme traverser le village. Il faisait chaud, la messe était longue, mais c'était beau. Puis les organismes étaient représentés, les fermières, la Ligue du Sacré-Cœur, la Ligue de Sainte-Anne, on avait des bannières. C'est comme ça qu'on fêtait la fête Dieu. Puis, à ma connaissance, il a toujours fait beau à la fête Dieu. Il y avait une prière à la croix du chemin. Moi, à mon école de campagne, il y en avait une croix du chemin, mais j'étais plus là à passer 4 heures. C'est-à-dire, on n'allait pas prier à la croix du chemin. Par contre, au village, là, quand j'ai resté au village, on allait prier à la croix du chemin. On chantait des cantiques. On était comme une vingtaine de personnes pour souligner le mois de Marie. Il y avait aussi dans le mois de Marie les rogations, qui étaient comme une messe particulière pour bénir les grains de semences. Pour la confirmation, l'évêque venait de Nicolette. C'était loin, c'était très loin. Une fois, il y avait eu une confirmation. L'évêque, il n'arrivait pas. Les enfants étaient tous arrivés avec leurs parents. Ils avaient chaud, ils attendaient. Puis l'évêque, il venait aux 2 ans en plus. Moi, j'ai fait ma confirmation, j'avais 9 ans, parce qu'il y avait eu le déménagement du magasin entre-temps. Alors, il y avait eu une crevaison. L'évêque était venu. Je me souviens d'une petite fille qui avait été trop gênée pour demander d'aller aux toilettes. Elle était toute mouillée. Dure journée. Les sœurs grises de Nicolette qui venaient quêter à Sainte-Christine, parce que c'était des filles natives de Sainte-Christine, les sœurs Plante. Elles étaient 5 sœurs religieuses, 5 sœurs grises. Puis c'était l'endroit privilégié pour venir quêter. Elles étaient de la place, mais elles étaient connues. Alors, quand elles venaient de Nicolette pour quêter, elles restaient au presbytère. Puis moi, j'étais demandée pour les accompagner porte par porte dans tous les rangs. Alors là, je marchais pas mal. On arrêtait à chaque maison, puis on parlait de la petite famille. Puis là, la sœur a demandé s'il n'y aurait pas quelque chose à donner pour les vieux, parce que c'était les religieuses qui s'occupaient des gens âgés. Alors, elle recevait 10 sous, une barre de savon du pays, une paire de bas tricotés, une paire de mitaines, ou rien du tout. Ça dépend. Et puis, quand on était rendu au bout du rang, là, on ne revenait pas à pied. Il y a quelqu'un qui avait son cheval qui nous ramenait, ou si mon père était à la maison, il venait nous chercher avec le camion. J'ai fait ça pendant plusieurs étés, accompagner les religieuses pour quêter. À 14-15 ans, là, on avait les Enfants de Marie, une congrégation des Enfants de Marie. Fait qu'on était plusieurs filles, là. On était en drap noir, puis on avait un grand voile blanc. Puis là, on va être reçus Enfants de Marie. On s'en allait en chantant, là, d'être enfant de Marie. On passait pas dans le cœur, puis on descendait. On allait dans la grande allée, là. Puis là, on était reçus Enfants de Marie. Puis après ça a été les Dames de Sainte-Anne. Il y avait la procession de la fête Dieu. Et puis là, bien, les Enfants de Marie étaient ensemble, les Dames de Sainte-Anne étaient ensemble, tous les écoliers étaient ensemble. Puis là, les filles, nous autres, là, quand j'allais à l'école, on était toutes habillées pareil, on avait tous des chapeaux pareils, avec des rubans en arrière. On avait
Le dimanche après-midi, on allait au Vêpres. Puis là, il y avait la religieuse, section de la croix, là. Puis on allait en procession, puis rendu, il fallait arrêter tout ensemble. La sœur, elle claquait, il fallait faire la bénédiction. Un autre, la sœur levait. Un autre, il fallait rentrer dans le bain. C'était sûr, ça, des religieuses. Fait que là, c'était bien sincère. Ah oui, j'ai été marcher au catéchisme. Puis j'ai fait la confirmation, j'ai fait la communion solennelle. Puis là, après ça, ben là, j'ai été enfant de Marie. Mais comme à la fin, il disait toujours, pour vivre seulement, un chrétien doit tous les jours de sa vie, en s'éveillant le matin, faire le signe de la croix et dire, mon Dieu, je vous donne mon cœur. Deuxièmement, après s'être habillé modestement, se mettre à genoux et faire la prière du matin. Troisièmement, entendre la messe s'il le peut commandément. Quatrièmement, assister les pauvres selon son moyen, faire à la fin de la journée et en famille autant que ça peut la prière du soir, l'examen de conscience et la prière du soir. Ça, c'était la dernière page du catéchisme. On avait dit, qu'est-ce que Dieu, puis où est Dieu, puis on savait tout ça. Il fallait aller à la confesse, parce que c'était le premier vendredi du mois, on allait à la messe. Puis, mais on n'avait pas le droit de, même si on se lavait les dents, qu'on avalait une gorgée d'eau, on n'a pas le droit d'aller communier. Parce que c'était bien grave, là. Fait que, fallait pas avoir une goutte d'eau seulement. Il fallait être à jeun depuis minuit. À cette heure, on mange, ça va communier ensuite. Ah, c'était vraiment sérieux, le carême. 40 jours, là, c'était vraiment le jeûne des abstinences, là. Le jeûne, c'était le mercredi, puis le vendredi. Là, c'était... il ne fallait pas manger de viande. Mais les autres jours, on pouvait manger de viande. Mais le mercredi puis le vendredi, là, il ne fallait pas jamais manger de viande. Puis on mangeait du poisson, puis ça de journée. Puis là, les hommes, il n'y en a pas qui s'en allaient dans les chantiers pour pas faire de carême. Ils travaillaient dans le bois. Fait qu'ils ne faisaient pas de carême, ils ne faisaient pas de jeûne. Fait que c'était pas mal différent, là. Toutes sortes de choses étaient pas mal changées. On allait faire le chapelet dans le mois de mai. On allait faire le chapelet à une croix là. Il y avait à la Rivière Blanche, il y en avait d'autres. Il y en avait une sur le rang 139. On allait des groupes, là, le soir, on allait dire le chapelet là. Puis aujourd'hui, puis là, ils font le mardi. Il y a 3 paroisses que les prêtres s'occupent ici. Le mardi, c'est à une fois c'est à Acton, une autre fois c'est à Saint-Théodore, puis l'autre fois c'est à Saint-Nazaire, parce qu'ils reviennent à Acton. Puis là, il y a des groupes de personnes qui suivent, là. Puis ils vont dire le chapelet, là. Puis nous autres, chez nous, là, le soir, après souper, là, avant d'aller veiller, là, il fallait dire le chapelet. Fait que les gars, ils n'aimaient pas toujours ça, là, dire le chapelet avant d'aller veiller. Puis on avait devant la maison un grand jeu de croquet qui était bien entretenu. Puis là, les gens du village, ils venaient jouer au croquet. Des fois, ils arrivaient pour un temps après dire le chapelet. Ils rentraient, puis ils se mettaient à genoux, puis ils disaient le chapelet avec nous autres. Comme Pépé il disait, il vous donne des épreuves, le bon Dieu, acceptez-les. C'est pour ça que j'ai été élevé dans la religion catholique. C'est pour ça que je suis bien catholique aujourd'hui, puis je le reste encore. J'ai bien confiance en Dieu. Pour vous dire que j'ai confiance, quand j'ai été opéré pour les yeux, il va faire bientôt 4 ans, j'ai assez prié le frère André, puis j'ai évoqué, pense, tous les saints du ciel. Je n'ai aucune lunette, puis je n'ai aucune séquelle. Tout est bien. Puis après, quand j'ai fait mon ACV cet été, c'était la même affaire. Je n'aurais jamais pensé ça, mais je ne le remercierai jamais assez. Le soir, il fait ma prière. Il y a des fois, je m'endors dessus parce que je suis fatiguée. Mais à part de ça, c'est rare que je fais pas ma prière le soir. Quand je fais pas ma prière, moi, je dis mon chapelet dans le jour quand j'ai une occasion. Fait que prier, ça ne fait jamais mal à personne, au contraire. Ça t'aide à oublier des épreuves, ça t'aide à remonter des côtes. Puis quand tu es malade, tu lui demandes au bon Dieu de te protéger, de t'aider, puis tu passes toujours à travers. Mes petits-enfants, ils arrivent, mais même tu me montres-tu à prier? J'ai dit, que tu ne le montres pas à l'école? Il dit non. Il dit, c'est quoi des actes de foi, d'espérance, de charité et de contrition?
J'ai dit, veux-tu le savoir? Puis j'ai montré. Il l'a appris. Pareil comme je l'ai appris moi-même. Moi, c'est mes grands-parents. Je n'ai pas appris à l'école par d'autres. Puis moi, c'est mes grands-parents, mes parents. On disait tout le temps le chapelet en famille. Puis là, dans ce temps-là, c'était sérieux. Hein? C'était à genoux avec les mystères. Hein? Ça, on ne finit pas. C'était à tous les soirs. Puis je me souviens, quand on était jeune, on jouait au baseball. Ensemble, ben, on était dans un club de baseball. Puis là, au moment où nous appelait, hey, le chapelet du cardinal Légué. On écoutait tout de suite. On partait pour la maison pour leur dire notre chapelet. Mais qu'est-ce qui nous décevait, des fois, au mois de novembre, il faisait noir dehors, on ne pouvait pas y tourner. Là, ça nous décevait, mais on disait, on va se prendre demain. Fait qu'on ne se laissait pas aller abattre pour ça, pas tout. Puis au lème, c'est quoi ça? J'ai déjà demandé à un prêtre, puis il n'a pas su la signification. Ça veut dire de quoi? Je lui disais, un bébé, il est innocent, il n'a rien fait de mal. Ça fait rien, ça va au lème, il faut qu'il soit baptisé. Ma mère est arrivée une fois, puis ma petite cousine, elle se mourait. Fait que ma tante, elle ne savait pas. Maman, elle la regarde, elle dit, la petite, puis elle dit, coudon, elle dit, elle est bien changeante, elle dit, elle a quelque chose certain. Là, elle demande à ma tante, elle dit, es-tu baptisée? Elle dit non. Elle a rouvert la champlure, puis c'est ma mère qui l'a baptisée. Puis son baptême, il a été bon, puisqu'elle avait pris de l'eau. Parce que dans ce temps-là, il fallait absolument avoir de l'eau pour que le baptême, il compte. Hein? Puis là, ben, ma tante Blanche, elle a remis la petite à ma main parce qu'elle n'avait peur. Mais maman, il disait, c'est un ange, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Je l'ai baptisé pour de ça. Puis elle est allée dans l'église. Pareil comme autrement, non. Les bébés, il y a la délègne. Puis j'ai jamais su que ça voulait dire. Jamais. Je l'ai même cherché dans des livres quand j'étais petite. J'ai dit, me contenter, me le chercher pour voir. Parce que ma mère, elle avait un grand catchiste, là. Ben, je lui magané, par exemple, j'avais un grand catchiste. Puis je lisais ça là-dedans pour voir. Puis ils nous le disent même pas. Il est parti au linge. C'est le l'inconnu, je ne sais pas quoi. Nous autres, je me souviens, le soir, on ne mangeait jamais de viande. Puis le vendredi, il ne fallait pas en manger de la journée non plus. On n'est pas mort de ça. On mangeait du poisson, des omelettes, des macaronis au fromage, des affaires comme ça. C'est ça que ma mère elle nous faisait. Puis on était bien contents. Mais le jour, quand le carême finissait, il finissait le samedi à midi. Puis là, ben, il disait que les cloches étaient parties à Rome. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Les cloches partaient à Rome le vendredi saint, quand il faisait la mémoration de notre Seigneur, là, qui était le curé était à terre dans l'hôtel. Mon frère était enfant de cœur, fait qu'il fait ça souvent. Puis finalement, ben, là, les cloches étaient parties. Ça n'a plus de cloches dehors, plus de scène, tous, plus rien, ni le dimanche, rien, pas en tout. Mais quand là, les cloches revenaient, là, les t'attendaient à sonner les cloches, à tout voler comme un mariage, puis comme si des cloches arrêtent heureuses. Là, papa, il disait, on s'en va à la maison, on va manger du jambon, le carême est fini. Là, on était heureux. Il nous achetait des cocos de singe. Je sais pas si vous savez que c'est ça. Il y a de l'eau de coco là-dedans. Puis on était heureux. Il nous achetait 3 4 à la gang qu'on était. Puis on était bien fiers de manger ça. Hein. Bon, il ne sucrait même pas ça, on mangeait ça de même. C'était délicieux. Moi, j'ai tout aimé ça. Puis il nous emportait, la liqueur, c'était des gros jumbo. Il devait avoir, je ne sais pas comment de liqueur là-dedans. En tout cas, on a buvait toute la gang, puis il n'avait de reste. Il apportait un orangeade, un crème soda, puis un fraise. Là, on voulait fêter Pâques. Là. On avait de temps en temps du chocolat en dernier, mais du chocolat, il n'avait pas. Maman faisait des repas spéciaux, comme des gâteaux, des affaires de main. Au Bénin, on nous faisait un pot de cabane, des grands-pères. On avait de tout, là. Des grands-pères, du jambon, des œufs dans le sirop. D'après-midi, ben, il allait chercher de la neige, on mangeait de la tire sur la neige. On était bien contents, on a été choyés par nos parents. Franchement, là, je suis bien fier d'eux. J'ai fait ma communion solennelle. Ça, on voyagera ce soir et matin à pied. Ça me donnait 3 000 et demi pour aller marcher au catéchisme. Puis ensuite, il ne fallait pas manquer à la messe, parce que si on manquait à la messe, maman était sévère là-dessus. On disait toujours le chapelet le soir. Il ne fallait pas se coucher sans dire le chapelet. Ça était assez bien des fois, on finissait le chapelet, on était endormi sur la chaise. Quand on faisait un foin, on était fatigué. On arrivait le soir, non, fallait dire le chapelet pareil, mon coup, on dormait sur la chaise.
Puis ensuite, on a dit le chapelet avec le cardinal Léger pendant 2 ans. 2-3 ans, je pense que le cardinal Léger a dit le chapelet. Il fallait faire nos premiers vendredis du mois. Je me souviens qu'une fois, maman disait habillez-vous et allez faire votre premier vendredi du mois. Alors, on était partis, on avait fait réchauffer des briques, puis on avait mis ça à nos pieds pour avoir les pieds chauds. Mais on n'avait pas fait 2-3 heures de temps qu'on était obligé de débarquer, puis on a couru jusqu'au village d'aller rester. Il faisait, je pense, moins 30. Ça n'avait pas d'allure. Quand on est revenu de l'église, ça a été pareil, on a couru en aller rester jusqu'à la maison. On n'était pas resté dans le ciel, on gelait. Nous autres, le matin, on avait le prière du matin, mais c'était pas long jamais. Parce que quand ils revenaient de l'étable, on faisait notre prière le matin. Après ça, quand Monseigneur Léger, ça a été un temps, c'était spécifique. Je sais bien des places parce que des fois, les jeunes venaient voir les garçons chez nous. Puis mon père, quand il voyait du monde, les jeunes, là, ils faisaient l'entrée à genoux, comme les autres, dans le temps de Monseigneur Léger. On avait, une fois par mois, on disait le rosaire, trois chapelets. On avait le premier chapelet, ça allait bien, mais le deuxième et le troisième, il y en avait plusieurs qui dormaient à sa note. Parce qu'on était fatigué le matin, du matin jusqu'au soir, là, en tout cas. Puis moi, je ne dormais pas parce que j'avais les mystères joyeux, en tout cas, tous ceux-là à dire. Donc, je ne dormais pas, parce que là, je les avais devant moi, il fallait que je les lise. À part de ça, la prière en famille était là une fois par mois. Après ça, on disait notre prière avant de se coucher le soir. Le matin, c'était bien vite, puis il y en avait d'autres qui étaient partis pour le train, ils n'y étaient pas. Ceux qui s'étaient bien, il y en avait un qui était bien parce qu'il ne fumait pas. Dans le temps du carême, les gars. Fait que là, lui, c'était pas carême le dimanche. Fait que là, il y avait le dimanche qui fumait. À part ça, on faisait carême de même. Il y avait la plupart, c'était, moi, après qu'on était plus grands, là, nos intentions qu'on pouvait se priver, mais on faisait carême, ouais. Quand on marchait au catéchisme, là, dans ce temps-là, il n'y avait pas de chemin le printemps, dans le mois de mai. Là. Je me rappelle, monter au village de Nazaire, puis mettre un bacu après les petits bacus, là, ils ont ça, mettre une chaînée après les cieux. Il y avait un monsieur Boucher qui restait, il arrivait, son garçon, il s'appelait Joe, Petit Joe, il l'appelait Petit Joe Boucher. Il allait être à me prendre à Brossan, puis on montait au village. Puis, ou bien des fois, on y allait en bicycle. Quand c'était pas trop. Dans ce temps-là, c'était pas un bicycle d'aujourd'hui. C'était un bicycle avec des roues de bois. Moi, j'ai vu ça, moi. On jouait dehors à la récréation, puis le midi, on rentrait, puis on disait le chapelet. Chapelet. Puis, C'est pour long, le enfants. chapelet. Puis là, à un moment donné, moi, les mots m'ont toujours passionné, les mots. Fait que là, on disait notre chapelet. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Là, tout d'un coup, je pense à ça, ce fruit-là. On le connaît-tu, nous autres? Mais tu peux pas le demander, là. On n'a pas fini le chapelet. Fait que quand le chapelet était fini, le fruit de vos entrailles est béni, c'est où ça pousse? Elle dit, Elle avait fini. j'étais en première année. Elle avait été punie. Mais oui, elle dit, arrête de dire des niaiseries, puis tu déranges tout le monde. Va t'asseoir en arrière. Mes parents étaient pratiquants. C'était le chapelet tous les soirs. C'était le chapelet. Il n'y avait pas de prière le matin, par exemple. On allait à la messe tous les dimanches. Ça, c'était évident. Mes parents faisaient le carême. Moi, je ne l'ai jamais fait. Parce que j'enseignais, puis comme enseignante, on était dispensés.
C'était correct. On allait, ça nous donnait la chance de se rencontrer aussi le dimanche quand on allait à la messe. Papa, lui, on descendait de bonne heure à l'église parce que papa, lui, rencontrait ses amis sur le perron de l'église ou au restaurant. Il y avait un restaurant, donc avant la messe, il allait au restaurant, puis après la messe, c'était sur le perron de l'église. Nous, pendant ce temps-là, maman et moi, on s'en allait chez une de mes tantes, des tantes de maman, qui demeurait à Saint-Antoine. Alors, ça, c'était ça. Nous, on a toujours continué de pratiquer. Claude et moi, je pense que Claude est plus croyant que je le suis. Parce que moi, il y a des choses que je mets en point d'interrogation. Je me dis, l'Église est supposée nous respecter, puis elle ne nous respecte pas encore. C'est pas vrai, là? Alors, ça me fatigue. Par contre, je me dis, c'est pas en dehors de l'Église qu'on va être capable de changer ça, c'est dedans. Et c'est ça, c'est que j'affirme mes couleurs dedans. Alors, donc, j'ai été, à un moment donné, demandée comme marguillière. J'ai accepté. Puis, j'ai été 1 an marguillière, puis ensuite, j'ai été présidente de la fabrique, de l'Assemblée de fabrique. Comme présidente, j'ai fonctionné beaucoup au féminin. J'envoyais mes convocations au féminin, même s'il y avait autant de marguilliers qu'on était, une escousse à peu près égale, autant de femmes que d'hommes. Alors, j'envoyais ça quand même au féminin. Jamais personne ne parlait. Il y a juste une fois, quelqu'un a dit, on sait bien, c'est Monique qui a écrit ça. Mais pas plus que ça. Et après ça, donc, au niveau de la fabrique, c'est sûr qu'il y avait beaucoup de dossiers, là aussi. Beaucoup de choses, parce que c'est vraiment, au niveau de la fabrique, c'est la gestion matérielle des biens. Donc, c'est tout ce qui regarde le niveau, les dépenses, l'entretien des immeubles, les meubles, le cimetière, parce que nous, à Saint-Hilaire, il y a un cimetière. L'entretien à l'intérieur, à l'extérieur de l'église. Et on a fait faire une analyse, un carnet de santé de l'église par un architecte reconnu, parce que notre église étant patrimoniale, ça nous donne droit aux octrois. Dans notre temps, c'était 70 % du montant qui était engagé. Donc, nous, les paroissiens, il faut qu'on fournisse 30 %. Alors donc, on a travaillé refaire les joints extérieurs de l'église à l'avant, toute la façade au complet. Et c'était juste au bon moment. C'était pas en état critique, mais on était sur le point de. Donc, ils ont mis des joints, ils ont refait, consolidé. Ensuite, l'année suivante ou 2 ans après, c'était l'orgue. Il a fallu faire réparer l'orgue. L'orgue, c'est un orgue quand même important. C'est un orgue de Casavant, c'est le 3e que Casavant a bâti quand il est revenu au Québec. Qui fonctionne toujours, et qui a été à un moment donné, ils ont mis un souffleur. Là. Avant c'était manuel, mais maintenant c'est électrique. Alors donc l'orgue a été réparé. Après ça, là, quand tu commences à regarder, il y a toujours d'autres choses. Là, on a fini les joints, le reste des joints de l'église à l'extérieur au complet. On a fait beaucoup de réparations. Donc, ça m'a amené à négocier des choses, à faire de la surveillance. C'était à un moment donné très exigeant parce qu'il y avait à la fois, on avait les employés, on avait l'entretien, puis la gestion, tout ça. On est venu à décider, sous mon règne, on est venu à se décider pour avoir une personne qui prendrait la responsabilité de ça. Donc, qui deviendrait trésorière, qui s'occuperait des finances, puis qui s'occuperait des employés, qui s'occuperait de l'entretien. Mais là, l'entretien est moins exigeant vu qu'on a fait un bon tour. Là, il reste le clocher à faire. Mais justement, ils sont en campagne de souscription là, pour avoir de l'argent pour réparer le clocher. Alors, c'était ça, puis j'ai toujours eu la chance d'avoir des belles équipes. Ça, c'est une chose qui est bien importante.
Et je veux pas me vanter, là, mais j'ai eu des belles équipes autant à l'UPA qu'à la fabrique, qu'au niveau de la fabrique. Les gens étaient responsables, c'était des gens fiables sur lesquels tu demandais de quoi, puis ils le faisaient, puis ça, c'est encourageant, puis là, ça te donne le goût là, d'arriver avec d'autres idées, puis ça te donne le goût là, d'aller plus loin. Alors ça, c'était des belles expériences, des belles périodes. Une fois par mois, on avait le premier vendredi du mois était consacré à la grand-messe. On appelait ça la grand-messe parce que c'était très long. Et c'était pas comme aujourd'hui, les messes qui durent à peu près une demi-heure. Là, c'était 1 heure et plus. Puis on avait toujours le professeur derrière nous qui nous conduisait au confessionnal pour confesser nos gros péchés. Vers 6 ans, 7 ans, on faisait vraiment de gros péchés, là. On avait la confession, on avait le chemin de croix, et puis une anecdote, une manière de parler. Ils en ont fait, je pense, une blague avec ça. C'est que moi et mon ami, on était tout le temps ensemble. Puis à un moment donné, j'ai dit, je sais pas ce que ça ferait si on irait à l'envers. Fait qu'on a fait notre chemin de croix à l'envers. Puis là, ben, le professeur n'était pas content. Ok, le professeur était fâché parce qu'on avait une petite prière pour chaque chemin, chaque station. Mais nous, on avait commencé par le Seigneur qui allait bien mal, puis on a fini avec le Seigneur qui allait très bien. Bien, très bien, presque. Ça a été une chose que, disons, qui a été réglée assez rapidement chez le directeur, parce qu'à l'époque, les garçons recevaient des coups de ceinture. Quand ils faisaient des mauvais coups, c'était la ceinture. C'était pas comme aujourd'hui, là. C'était vraiment... les petites filles, nous, c'était à genoux dans un coin, puis ils nous oubliaient là. C'est une manière de parler. Les parents étaient sévères. Mon père, non, mais ma mère, oui, était une femme très austère, sévère. Et puis, l'Église, c'était vraiment... Ce qui prônait vraiment, à mon époque, quand j'étais petite, c'était la religion. On avait des cours de catéchisme et on avait des cours, vraiment plusieurs cours de catéchisme. Le prêtre de la paroisse venait quand même régulièrement dans les classes, puis il posait des questions sur notre livre de catéchisme, puis les commandements de Dieu, de l'Église. Et c'était vraiment très, 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 très serré sur la religion. Puis si on n'allait pas à la messe, pour une raison ou une autre, bien... ça, c'était vraiment, c'était vraiment qu'on allait en enfer. C'était, je pense qu'il nous tenait avec la religion, parce qu'on avait très peur de faire des péchés, puis l'ange gardien était à droite, le démon à gauche, donc il ne fallait pas être gaucher. On était gaucher. Moi, je l'étais. On est gaucher, c'était des coups de bâton sur la tête ou ses doigts. Puis il nous a tapé la tête sur un bureau. Prends ta main droite, tu es du côté du démon. Puis on nous faisait peur. On nous faisait peur avec la religion. On se servait beaucoup de la religion pour nous faire peur, nous autres, les enfants. Mais puis on croyait, on était tellement naïfs qu'on croyait tout ce qu'on nous disait. Tu vas aller en enfer. Si tu meurs demain, tu vas en enfer. Tu as fait ça, tu as fait ça, tu as dit ça. C'était... très, 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 très religieux. C'était l'époque là vraiment où tout concernait la religion. On priait beaucoup, le chapelet le soir. Fait que c'était vraiment, vraiment très religieux. Puis si on ne voulait pas dire le chapelet avec les parents, ah ben là, ça allait mal. Là. C'était encore à genoux dans un coin, mais à genoux sur des grains de riz. Alors là, ça faisait mal aux genoux. Puis c'était une punition parce qu'on avait refusé de dire le chapelet. Alors on reprenait, par la suite, on faisait semblant, mais on y allait au chapelet, parce qu'on n'avait pas le choix. Mais le secondaire, on s'est un peu plus libéré. On avait toujours l'uniforme, mais c'était des religieuses.
Donc, même si on en avait entendu puis qu'on en avait par-dessus le chapeau de la religion, ben on commençait doucement dans au secondaire à se tanner puis à le montrer. Que la religion, là, c'est bien beau, mais là, chez nous, avec ça un peu. J'avais un petit peu un caractère, pas méchant, mais j'avais un bon caractère. Je me disais, bon, là, on va arrêter ça, là, la religion, là, on le sait, on connaît nos prières, on n'a pas besoin d'en dire d'autres. Là. On connaît notre Pater Noster par cœur, parce que les messes étaient en latin. On ne comprenait absolument rien, mais les messes étaient en latin, il fallait suivre le prêtre, puis on connaissait la fin de la messe. Ite missais, ça c'était la fin. On fallait dire le gloire à Dieu en latin, mais à la longue, on l'apprend, on veut pas, jusqu'à temps que ça devienne en français. Parce qu'on répondait, mais on ne savait pas ce qu'on... J'ai même encore mon livre de messe que j'avais eu, je peux vous le montrer. Ça ici, c'était toute la partie de la messe, pour ça qui est plus usé qu'ailleurs. Puis ça, c'était vraiment la messe, d'un côté français, un côté en latin. Il fallait vraiment... on pouvait suivre la messe et apprendre à dire les paroles. Puis avec le côté français, ce qui aidait beaucoup, c'était que justement, ce qu'on lisait en latin, on pouvait voir ce qu'on disait à côté parce que c'était traduit. Alors ça, je l'ai toujours conservé. Ça fait 53 ans que je le lis. Le prêtre passait, quand j'étais jeune, il y a ça aussi, dans l'âge de 5, 6, 7 ans, je me souviens que le curé de la paroisse faisait sa visite paroissiale. Et là, il récoltait la dîme. Et puis, il nous donnait aux enfants des images ou des médailles. Des fois les deux. Fait que là, on était bien contents. On regardait notre image. Oh, que c'est beau, c'est la Sainte Vierge que j'ai eue. Des fois, il y avait des choix. On pouvait prendre celle qu'on voulait. Ça, c'était les visites paroissiales. À toutes les semaines, notre bon curé passait dans chaque maison, puis il fallait être là. On avait affaire, on le savait de toute façon, il passait toujours les deux journées du milieu, là, ou des fois la fin de semaine. Mais il s'arrangeait pour passer aux heures de repas, pour être sûr d'avoir toute la famille. Puis en même temps, d'une famille à l'autre, on l'accueillait pour le repas. Aujourd'hui, ben, la petite mariée arrive avec le bustier, puis des fois la petite robe courte ou longue, peu importe, mais déjà, elle montrait des jolies formes. Hein? Ça, on n'aurait jamais fait ça à l'époque où je me suis mariée. Ça, c'était une chose qui se faisait pas. On était vraiment cachés par-dessus cachés avec les voiles, les crinolines et tout, là. Bon, c'est sûr que ça prenait beaucoup de place à l'école. Le curé venait une fois ou deux par année. Quand il faisait les examens, je pense que le curé était présent avec les inspecteurs, avec les commissaires, c'est-à-dire, mais l'inspecteur venait aussi une fois ou deux par année. Mais les curés, je suis qui prenaient beaucoup de place. On marchait, je pense on marchait au catéchisme une fois ou deux dans l'été ou dans l'automne, je ne m'en rappelle plus, au mois de mai. Mais l'automne, on venait aussi parce que j'ai ramassé des feuilles en arrière, cette là-main. Je ne me rappelle pas dans quelles circonstances, mais le curé puis le bédou nous faisaient ramasser des feuilles sur l'heure du midi, puis on fouillait les feuilles parce que c'était toutes les érables qu'il y avait en avant, là. C'était une sucrerie quasiment, ça. Et puis, là, ben, il fallait amener à la messe tous les dimanches. Hein. Si tu allais à la communion, il fallait le soir, hein, puis ils ont pris beaucoup de place, peut-être trop un peu. Le seul carême qu'on faisait, nous autres, c'était le vendredi, il ne fallait pas manger de viande. Fait que mes parents on avait tout le temps du poisson pour le vendredi. Non, mes parents travaillaient. On avait tout le temps beaucoup d'ouvrages à étable, puis non. Moi, j'ai jamais eu connaissance que mes parents ont fait le carême, mais ils faisaient le carême dans le sens qu'il fallait le Pâques.
Moi, ma vocation, je peux dire que, d'abord, c'est pas mes parents qui m'ont poussé. Comme ils ont poussé aucune de mes sœurs ni mon frère. On était vraiment libres. Mais moi, j'ai jamais eu rien contre les sœurs. J'ai toujours eu des excellents professeurs. Mes 2 meilleurs professeurs, premièrement, c'était 2 religieuses. Une sœur de Sainte-Anne puis une sœur de Saint-Joseph. Puis des femmes exceptionnelles, là. Je voulais faire quelque chose de bien. Et puis, ben oui, comme tout le monde, quelque chose de bien, ça valait être les sœurs. Il y avait bien hâte que je me décide. Il me faisait penser que, peut-être, mais j'ai fait un jour une retraite. Il y avait un prédicateur qui était venu, là. Et puis, c'était la première fois que je voyais ça beau, la vie religieuse. C'est curieux, j'en côtoyais, là, attrayant, attirant. Alors, je me suis dit, bon, ça doit être ça. Puis j'étais allée aussi faire une autre retraite. Ça, c'était avant, à Montréal, chez les Sœurs de l'Immaculée Conception. Ça, c'est une retraite fermée, là. On était là une fin de semaine. C'était beaucoup, 3 jours, hein. Puis à la chapelle, les sœurs chantaient. Puis il y avait des petites voix criardes. Ils chantaient pas vraiment bien, mais ça m'avait touchée. C'est vraiment touchée, là. Je disais, oh! Puis là, ça me disait, ah ben, j'ai comme, on peut appeler ça un appel, là, mais en tout cas un petit signe, là. Si on a la foi, on dit, ben oui, c'est le bon Dieu qui t'appelait. Mais enfin, bon, ça c'était resté mort, mais les 2 ensemble, l'autre qui mettait ça en valeur, là, bon, j'ai dit, si je ne fais pas une sœur tout de suite, là, je n'en ferai pas. Alors, je chantais tout de suite après mon noviciat, j'avais 19 ans. Puis, j'ai jamais regretté. J'ai jamais dit, oh, j'aurais pas dû, je m'en vais. Non. Parce que j'ai toujours eu de quoi que j'aimais à faire. Il faut dire que j'aime tout, moi, là. Je répète ça souvent, là. Les sœurs, ils trouvent ça drôle, d'autres. Mais n'importe quoi, je dis souvent, il y a rien qu'une chose que j'aime pas, c'est faire mon lit. Parce qu'on est mal placé, il faut se pencher là, puis tourner, puis là. J'aime être placé confortablement quand je fais quelque chose. Non, puis j'ai tout aimé chez les sœurs, là. C'est sûr que j'ai pu respecter des fois, là, comme tout le monde, là, hein. Mais j'ai aimé l'enseignement. La communauté a évolué, disons, de 1949, mon entrée, là, jusqu'à aujourd'hui, là, je suis encore en communauté, voilà. Mais on a suivi la société, je pense. La société a évolué, puis vite, et puis on a suivi l'évolution, puis l'arrivée de la télévision, puis les grands courants de pensée aussi, là, le mouvement des femmes, là, la libération des femmes, et puis le syndicalisme. Alors, on est loin là, du petit costume noir là, qu'on appelait le costume des postulantes, où il y avait un petit domino, là. Domino, c'était le petit chapeau, ça, là, hein? Et puis, les nombreuses, les épaisseurs de tissu de robe, et puis, c'est vraiment, mais ça s'est fait en douceur, puis progressivement, puis, j'ai envie de dire, intelligemment. Il n'y a pas eu de soubresaut, il y en a peut-être eu des petits, là, mais par après, on s'aperçoit que c'est rien, là, à côté de d'autres bouleversements. Mais l'évolution s'est faite dans les mentalités, pour commencer. Et puis, bon, il y avait un mouvement qui s'appelait il y avait les religieuses laïques, peut-être pas les religieuses, mais en tout cas, il y avait des sœurs laïques, là, ça commençait ça, là, hein? Des gens qui se consacraient au Seigneur, mais en dehors. Alors ça, je me souviens de ça, là, j'étais jeune sœur, puis on discutait de ça. Bon, oui, mais ils ne sont pas bien sœurs, puis c'est pas des sœurs. Mais non, c'était pas des sœurs, mais en tout cas, ils étaient consacrés. Ils n'avaient pas de nom, mais il y avait les oblates au Cap de la Madeleine, là, qui n'avaient pas de costume. Alors nous autres, et puis on commençait à entrer aussi dans les universités là, pour aller étudier.
Puis les universités commençaient aussi. Là, je me souviens, le journal Le Carabin, là, quand il se moquait des sœurs, des fois, c'était d'un goût douteux. Mais alors, petit à petit, on a dit, ben, ça serait peut-être bien d'en enlever un petit peu, ce qui paraît trop. Alors, on a diminué. Premièrement, ce qui nous empêchait de voir, là. On avait pas mal, tout le monde, une petite grille portative, là, qu'on appelait, qu'on ne voyait pas sur le côté avec ça, là. Mais comme ça n'avait pas vraiment de sens en soi, là. C'est une tradition, ça. Alors ça a été facile d'enlever ça, d'enlever ce qui couvrait voilà, le front. Alors, garder le petit voile. Bon, puis le petit voile, ben, pourquoi un petit voile? On voyait les cheveux au travers. On était le petit voile. Ensuite, ben, il y avait un costume. Bon, là, on s'habillait en bleu, petit costume. À un moment donné, on avait l'air des petites filles avec nos petits jumpers, puis nos petites blouses pâles. Alors, on a réalisé ça vite, hein, puis on a changé. Puis, il y a des communautés qui ont été plus radicales. Quand ils ont pris le costume laïque, point final, les seuls de la congrégation. Mais nous, on a gardé un petit... Bon. Puis encore aujourd'hui, on est toujours resté un peu dans le bleu, le noir. Encore aujourd'hui, même si on peut s'habiller n'importe comment, modestement et sobrement, on a un costume officiel, qui est le bleu marin. Alors tout le monde... Puis les gens disent « Ah, c'est beau quand vous êtes tout habillés ensemble. » Oui, dans ça. Mais c'est bien. Mais le costume a évolué comme ça, mais les mentalités aussi évoluaient en même temps, là. Hein. Nous, au début, on était diocésaines. C'est l'évêque qui nous dirigeait. Mais ça n'a pas été long, là. On a été... on a laissé on dépend de Rome maintenant. Puis ça a été tôt là, dans la communauté, peut-être dans les années 45, 50. Là, ouais. Ah oui, on est... le mot m'échappe, là, non. Puis si on veut changer de costume, ça dépendait de nous. Je pense que c'était de notre ressort. Si on veut changer des lois dans notre règle, oui, là, il faut communiquer avec Rome. Mais on a comme trois livres qui nous disent quoi faire. C'est très, très mal dit. Mais enfin, on a le coutumier, on avait le coutumier, la règle et les constitutions. Alors, le coutumier, c'était un petit livre qui nous disait, le mot dit coutumier, ce qu'on avait à faire à peu près chaque jour. Comment on devait s'habiller. Bon, ça, on en a encore dans la bibliothèque et aux archives. Mais ça n'a pas été long. Ça a été coutumier. Dès qu'on a pu eu ces coutumes-là, on l'a laissé de côté. Mais la règle, c'est essentiel, ça. C'est des numéros, puis bon, c'est quoi le vœu de pauvreté, c'est quoi le vœu de chasteté, c'est quoi le vœu d'obéissance, et puis les supérieurs, qu'est-ce qu'ils font, puis les autres, puis à qui j'ai droit. Il y a beaucoup de respect de la personne dans ça aussi, hein. Tout le monde a droit, c'est écrit, chaque sœur a droit à une supérieure directe. Quelqu'un à qui s'adresser pour avoir de quoi, tu sais. Tu fais le vœu d'obéissance, puis là, enfin, tu sais, là, c'est quoi le vœu d'obéissance, hein? Il faut que ça soit expliqué un peu, là, parce qu'on a l'air à faire ce qu'on veut, hein? C'est quoi le vœu de pauvreté? Bon, mais c'est ça. Puis les constitutions, bien, ça, c'est... on ne touche pas à ça. Mais c'est... Alors, le coutumier est parti, mais il nous reste les règles, les constitutions. Mais ça, c'est nos lois. Et ça dépend de Rome. Et puis, c'est canonique, là. Hein? Il y a le droit canon, ça, c'est quelque chose. Hein? Il y a des avocats qui sont canonistes, là. Hein? Puis, on ne touche pas à ça. Mais pour le costume, non, on s'est arrangé soi-même, là. Oui, oui. Mais pour, disons, ouvrir une mission en Afrique, ouvrir une mission au Brésil, ouvrir une mission en Haïti, au Sénégal, en mission, là, ça prenait l'approbation de... Oui. Puis ouvrir des maisons aussi à l'extérieur, des maisons dans le diocèse, là, ça prenait évidemment l'approbation de l'évêque, là, il est chez lui, là, lui. C'est ça. Mais... on parlait d'évolution des pensées. Ça s'est fait beaucoup aussi par les écoles. On n'avait pas le choix là, de suivre le rythme. Là, hein?
Alors là, à un moment donné, on n'avait plus de costume, mais même si ça n'a jamais vraiment fait problème. Et puis, bon, là, un petit mot sur le costume. On est absolument libre de s'habiller comme on veut. Même si on veut garder le voile, on le garde. Il y en a encore des sœurs qui ont le voile. Puis les gens ne le remarquent pas. Une fois, j'avais été en quelque part avec, justement, quand j'étais famille d'accueil, puis la dame, la sœur qui nous conduisait en voiture, elle avait son voile. Puis j'ai demandé aux filles, j'ai dit, puis, comment vous aimez ça, une sœur avec son voile? Elle avait-tu un voile? Il ne l'avait même pas remarqué. Fait que ça veut dire que c'est pas une affaire importante hein, pour les gens. Alors, mais c'est ça, on a suivi l'évolution des écoles. Puis il y a eu l'arrivée aussi des voitures. Ça, c'est une grande source d'émancipation. Ça, les voitures, ça a commencé doucement parce que, à Dunham, à part de ça. Je ne sais pas pourquoi je sais que les premières voitures ont été là. Parce que il y avait ce qu'on appelle les écoles centrales. Mais la directrice, elle avait des écoles à aller visiter, puis elle avait absolument besoin d'une voiture, toujours se faire conduire par quelqu'un, là. Alors, ça a commencé comme ça. Et puis, aussi, on avait de la difficulté à avoir des chauffeurs pour nous conduire à Montréal, pour nous conduire aux hôpitaux. On avait toujours des gens qui nous conduisaient, là, mais il y a les taxis, ils ne voyaient pas ça d'un bon œil qu'on a un chauffeur. Puis comment le rémunérer? Il ne fallait pas que ce soit du travail au noir, ça, hein? Alors là, on a eu les voitures. Alors ça, les voitures, là, ça a changé, là, hein? Les sœurs étaient plus libres, faisaient des voyages, faisaient des petits voyages ici, là. Ce qui était bien. C'était pas... c'est une bonne émancipation, si je peux dire. Puis, la façon de gouverner aussi, ça a peut-être changé un petit peu, parce qu'avant, on avait beaucoup de sœurs dans beaucoup de pays, alors on a restreint ça. Ils ont changé un petit peu les façons. Hein? Il y avait un gouvernement général qui faisait rien que ça gouverner. Aujourd'hui, ils font bien d'autres choses, les supérieurs. Hein? Ils sont supérieurs, mais ils font d'autres choses. Puis nos missions aussi, qui ont diminué, on en a fermé plusieurs. Ça aussi, c'était des sœurs qui revenaient à la maison mère, là. Hein? On a fermé au Sénégal, en Haïti. On en garde 2, le Brésil et le Lesotho, qui sont très vivantes.